Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la même chaîne qu'avant, mais avec un nouveau nom et une nouvelle intro. Aujourd'hui, on va enfin parler de Octoprint. Ça m'a été demandé plus ou moins 3 milliards de fois, donc c'est le moment. Octoprint, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un serveur sur un ordinateur qu'on va connecter à une imprimante 3D et ça va faire qu'on va pouvoir contrôler cette imprimante 3D à partir de n'importe où sur notre réseau. Nous, on va utiliser OctoPi, qui est une distribution pour le Raspberry Pi qui contient Octoprint et tout. Donc, en fait, on va connecter notre Raspberry Pi à notre imprimante 3D, puis on va créer un serveur, puis on va pouvoir contrôler tout ça à distance. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui va être important de faire, c'est installer la distribution OctoPi sur la carte micro SD. Donc, rendez-vous sur le site de OctoPi, lien dans la description. Téléchargez la distribution pour le Raspberry Pi. Ensuite, si vous êtes sur Windows ou sur Mac, utilisez SD Formatter pour bien formater la carte micro SD. Si vous êtes sur Linux, utilisez juste Gparted, ça va fonctionner. Ensuite, pour mettre l'image de OctoPi sur la carte micro SD, sur Windows, utilisez Win32 Disk Imager. Sur Mac, vous pouvez utiliser Apple Pi Baker et sur Linux, vous pouvez utiliser Etcher. Une fois que c'est mis sur la carte micro SD, rendez-vous sur la carte micro SD justement et regardez le fichier qui s'appelle OctoPi Network. Et là-dedans, vous allez trouver un endroit pour mettre les bons paramètres Wi-Fi pour que dès que vous branchez le Raspberry Pi, même pour la première fois, ça va automatiquement se connecter sur votre réseau Wi-Fi. Si vous vous connectez par câble, bien sûr, pas besoin de faire cette étape-là, puisque par câble, il n'y a pas de mot de passe à écrire pour se connecter au réseau. Alors, une fois que tout ça c'est fait, on va être prêt en fait à se connecter à distance sur le Raspberry Pi. Donc pour trouver l'IP de votre Raspberry Pi sur votre réseau, vous pouvez utiliser une application sur votre téléphone. Moi j'utilise Fing, lien dans la description pour avoir ça. Puis sur l'ordinateur, on va aller se connecter à distance. Donc c'est la prochaine étape, on va aller sur l'ordinateur se connecter au Raspberry Pi. Ok, alors sur mon téléphone, avec l'application Ping, j'ai vu que mon Raspberry Pi est connecté sur l'IP 192.168.1.125. Donc je me suis connecté à cette adresse dans mon navigateur web et je suis maintenant sur Octoprint. Donc ça dit bonjour, donc je vais faire suivant, bonjour, voilà. Donc là, ça va nous demander de créer un nom d'utilisateur et mot de passe qui vont avec ça. Donc bon, moi vu que j'ai déjà fait la manipulation tout à l'heure, ça l'a gardé en mémoire. On garde le Access Control Enabled parce que sinon, n'importe qui sur votre réseau sans se connecter avec username et mot de passe va pouvoir contrôler l'imprimante et on veut pas ça. On veut que ce soit un minimum sécurisé. Suivant. Ok, alors qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un plugin qui vient avec Octoprint qui permet de slicer vos fichiers STL pour les transformer en G-code et ça utilise le Cura Engine 15.04. Donc, il faut importer votre profil. C'est un fichier .ini, je pense. Voilà. Moi, je le ferai pas parce que je préfère slicer moi-même dans Cura qu'à partir d'Octoprint. Puis, on pourra en reparler un petit peu tantôt. Mais bref, vous pourriez importer votre profil ici. Imprimante par défaut, le nom, moi, ça va être la Creality CR10. Le reste, je m'en fous un peu. Print bed, c'est rectangulaire. L'origine, lower left, oui. J'ai effectivement un heated bed. Ça, c'est 300 par 300 par 400. Et pas besoin de cocher ce truc-là ici. Ensuite, on va dans Axes. Les axes, ça, honnêtement, on s'en fout un peu. C'est seulement pour les contrôles manuels. Donc ça, ça n'a aucun lien avec l'impression comme telle. Hot End et Extruder, j'ai juste un Extruder et c'est un 0.4 mm. Et c'est la même chose pour vous si vous utilisez la Creality CR10, la Net A8. Suivant, voilà, terminé, blablabla, etc. Finish. OK, cool. Donc là, on peut faire Reload Now, ça va recharger la page et à partir d'ici, c'est possible que ça vous dise Octoprint mise à jour, blablabla. Donc je vous conseille de faire les mises à jour si c'est ce que ça dit. Donc je vais aller démarrer l'imprimante 3D. Voilà, j'ai appuyé sur l'interrupteur, ça se peut qu'on entende le bruit des ventilateurs dans le micro, j'espère que ça va pas être trop bruyant. Ok, j'ai fait un refresh de la page, maintenant je sélectionne le périphérique USB. Je sélectionne le baud rate, ça va être 115 200, Creality CR10, blablabla. On va faire connecter, ça se connecte et voilà, statut opérationnel. Ok, donc je vais vous faire un petit tour rapide de l'interface. Donc connexion, on a vu c'était quoi, voilà, facile. Ça c'est donc le statut de l'impression de l'imprimante. En bas ici, on va avoir
tous les fichiers G-code et STL qu'il y a sur la carte SD qu'on va pouvoir imprimer, etc. Ici, donc, on va avoir les températures dans ce petit graphique-là, donc les températures à atteindre et les températures actuelles, donc la température de l'extrudeur et la température du plateau chauffant. Ok, alors dans les contrôles manuels, on va pouvoir faire monter, descendre, gauche, droite, en avant, en arrière et faire home aussi. Ensuite, on peut jouer là, avec l'extrudeur et tout, genre faire sortir du filament, etc. Éteindre les moteurs, allumer le ventilateur, éteindre le ventilateur, ok, cool. Et on a bien sûr là, la caméra qui est là. En temps réel avec un petit délai, mais c'est pas si mal. Ensuite, dans G-Code Viewer, quand on va mettre notre G-Code ou un fichier STL à slicer, on va voir ici qu'est-ce qui se passe. Donc, on va regarder ça tantôt. Terminal, tous les trucs qui se discutent en temps réel entre l'imprimante et l'ordinateur, le Raspberry Pi, c'est-à-dire. Et dans les timelapse, pour faire les paramètres de timelapse, donc moi je vais dire un timelapse qui est timed. Vous pourriez mettre un timelapse qui prend une photo à chaque fois que l'axe des Z monte d'une unité. Moi, je vais faire timed, je vais dire que je veux une photo par seconde, je veux que ça fasse une vidéo à 30 fps. Voilà, on fait sauvegarder, puis ça va nous créer un vidéo timelapse. Donc, on n'a même pas besoin de gérer les photos nous-mêmes pour faire une vidéo, ça se fait tout seul. Quand même très chouette. Donc, je propose qu'on aille voir maintenant plus d'options. Si je clique ici, User Settings, donc on peut changer les mots de passe. On a une clé d'API si on veut faire plus de trucs qu'on peut pas faire par défaut. On peut changer la langue, voilà. La petite cloche ici, c'est pour les announcements, donc toutes les nouveautés, les nouvelles par rapport à Octoprint. Ici, on peut éteindre le Raspberry Pi, redémarrer le Raspberry Pi, redémarrer juste le serveur Octoprint ou redémarrer le serveur Octoprint en safe mode. Donc, si on a par exemple des plugins qui font des problèmes, ben là, on peut redémarrer seulement avec les trucs très importants. La petite clé en haut, le petit outil. On peut choisir par défaut où est-ce qu'on se connecte. Donc, moi, je vais mettre ça comme ça. Connecter automatiquement l'imprimante quand le serveur allume. Ouais, pourquoi pas. D'autres options. Printer Profiles. Donc, moi, j'ai mon profil qui est ici. On peut en ajouter, en supprimer, en modifier. Des températures. Donc, les températures par défaut selon les matériaux que vous choisissez. Donc, ça va être pour le slicer. Moi, vu que je vais déjà slicer dans le Cura moi-même, je porte pas trop attention à ça parce que mes settings vont être déjà dans mon G-code. Bon, des filtres pour le terminal. Modifier le G-code avant, après, pendant l'impression, etc. Ici, vous voyez là, qu'il y a certaines features qu'on peut avoir, donc le graphique de température, confirmation avant de supprimer, blablabla. Webcam et timelapse, donc je peux tester la webcam. On voit la webcam est là, ça fonctionne. Donc, c'était les paramètres webcam et timelapse. Access Control, ça c'est les utilisateurs. G-Code Visualizer, combien qu'on veut que ça pèse au maximum. L'API, si vous voulez faire des trucs chouettes. Les options du serveur Octoprint, donc les commandes qui vont être exécutées dans le petit bouton d'alimentation que j'ai montré tantôt. Les dossiers, où est-ce qu'on veut avoir tous nos trucs. Apparence, on peut mettre un titre. Est-ce que ça c'est le titre de la page en haut? Peut-être. Je vais marquer bonjour. La couleur par défaut, tiens, je vais mettre ça rouge juste pour... Oh, c'est pas un très beau rouge. Orange? Ah oui, on voit, c'est marqué bonjour, ok. Donc c'est vraiment ça. Tiens, vert, c'est chouette, mais je pense que bleu, c'est... On va laisser ça bleu. On peut ajouter d'autres langues. Ça, c'est les logs de Octoprint. Si on a des problèmes, quelque chose, ça peut aider à faire du diagnostic. Plugin Manager. On peut télécharger des plugins pour Octoprint pour faire différentes choses. Ça fait pas mal le tour des paramètres. Honnêtement, ça fait aussi le tour de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça de base. Donc, moi, je propose qu'on fasse un test. Donc, j'ai choisi quelque chose que je veux imprimer. C'est la chose la plus petite au monde, je pense. C'est une petite clip qui va se mettre sur ma roulette de plastique et qui va tenir le dernier bout de filament pour pas que tout s'en mêle ou etc. Donc voilà, pour garder les trucs propres. Donc j'ai déjà téléchargé le fichier STL. Donc à partir de là, vous pourriez juste prendre le fichier STL, le mettre dans Octoprint, puis ensuite vous choisissez votre profil pour slicer avec Cura Engine, puis ça va slicer, créer du G-code automatiquement, foutre sur l'imprimante, merci, bonsoir. Moi j'aime ça vraiment utiliser Cura pour regarder encore une fois tous mes paramètres, puis voir s'il n'y a pas des choses que je veux modifier, puis des fois il y a des trucs à pivoter, etc. Donc au lieu d'envoyer ça dans un slicer automatique, j'aime ça utiliser Cura moi-même et faire un petit peu de travail moi-même à chaque fois. Ça évite certaines erreurs, ça peut même donner lieu à certaines optimisations selon moi. Donc bon, ça c'est les paramètres que je vais utiliser aujourd'hui parce que j'ai déjà essayé ça avec ces paramètres-là et ça fonctionnait. Donc je vais enregistrer ça. On va faire Save. Maintenant, je vais quitter Cura. Je vais réouvrir Octoprint, Upload. Je prends mon fichier G-Code. Uploading. Voilà, Saving.
On voit que mon fichier est rendu ici. Je clique dessus. Maintenant, c'est loadé en haut. Je vais aller dans G-Code Viewer. Ça l'a analysé. Et là, si je zoome dessus, vous allez voir qu'on dirait que c'est un petit peu bizarre, qu'on a de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on va faire, je vais enlever Show Moves et je vais enlever Show Retracts. Et là, maintenant, on va voir layer par layer. Qu'est-ce qui se passe? OK, alors, c'est pas mal prêt. Donc, je vais appuyer sur Print. Voilà, là, ça dit Printing. En théorie, on va voir, voilà, la température du lit qui augmente. On voit Target 60 degrés Celsius. On voit la petite ligne bleue qui monte et on voit la ligne bleue foncée qui commence à monter tranquillement. Donc voilà, ça va s'ajuster à la courbe qu'on veut. Puis ensuite, une fois que le lit va être chaud, ça va faire chauffer la buse à la bonne température automatiquement, selon ce que j'ai mis dans le Cura. N'oubliez pas que si vous utilisez le slicer automatique de Octoprint, il faut que vous fassiez vos choix de température et tout dans Octoprint. Moi, j'ai pas besoin de faire ça, puisque j'ai utilisé Cura. Il reste juste à attendre, je veux dire, ça va chauffer, ensuite ça va commencer à imprimer, puis un timelapse qui va se lancer automatiquement. Donc, on n'a plus rien à faire, en fait, à part surveiller l'imprimante pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. D'ailleurs, n'oubliez pas de regarder si votre plateau est au bon niveau. Il faut garder les bonnes habitudes d'impression 3D, même si on a des nouveaux outils cool. Il faut quand même regarder que notre imprimante est bien ajustée. Et voilà, 210. Est-ce que ça va bientôt commencer à bouger? Je me positionne. Et voilà, ça auto-home tout seul. Rien eu à toucher. Et c'est parti pour débuter l'impression. Yes! Donc juste avant de vous montrer le timelapse, je voulais juste montrer à quel point c'est un asservissement qui est magnifique. Regardez la courbe. Ça monte comme ça graduellement, puis ça ralentit, puis là, waouh! C'est une des plus belles choses que j'ai vues de toute ma vie. Je pense que je ressens une émotion. Alors, ceci dit, nous, on a un timelapse qui est commencé. Donc, je propose qu'on aille voir ça. C'est parti! Donc si on regarde à l'ordinateur, on voit que les targets sont descendus, donc en rouge pâle et bleu pâle, et on voit que la buse est refroidie quand même rapidement vu que c'est petit, et le plateau chauffant refroidit un petit peu plus lentement vu que naturellement c'est quelque chose qui est beaucoup plus gros. Ici c'est écrit que le temps d'impression c'était 18 minutes, mais c'est pas exactement vrai, parce que 18 minutes ça inclut le temps que ça a pris pour faire chauffer donc ces trucs-là. Mais bref, comme vous avez pu constater, j'ai simplement téléchargé un fichier STL, je l'ai slicé dans Cura, je l'ai glissé dans le navigateur web, ça l'a envoyé dans le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi parle à l'imprimante et il contrôle tout. Et je me suis ramassé avec cette petite pièce qui s'est imprimée toute seule. Voilà, j'ai rien eu à surveiller vraiment, ça s'est tout fait automatiquement. Et en plus, j'ai eu un timelapse, donc voilà, c'est quand même chouette. Alors pour mon setup à moi, c'est pas nécessaire parce que mon imprimante est à côté de mon ordinateur, donc c'est pas la fin du monde, juste y aller par carte SD. Mais si quelqu'un a par exemple son ordinateur dans sa chambre et l'imprimante est au sous-sol pour faire moins de bruit, voilà, à l'étage, quelque chose du genre, ça peut être très pratique de simplement envoyer les fichiers à distance comme ça et démarrer l'impression à distance, surtout qu'avec la caméra, on peut voir s'il y a un problème, on peut contrôler des trucs, etc. Donc là, c'est sûr que le Raspberry Pi, on peut le laisser toujours tourner, là, ça consomme pas beaucoup d'électricité, surtout quand il ne travaille pas, sauf que l'imprimante, probablement que vous allez l'éteindre une fois que vous avez fini de l'utiliser, parce que ça consomme quand même pas mal d'électricité, l'imprimante avec les ventilateurs et tout. Donc ce que vous pourriez faire à partir de là, c'est installer un petit relais sur l'interrupteur on-off de l'imprimante, puis le relais, vous le branchez sur le Raspberry Pi, puis à partir, encore une fois, d'une page web sur un serveur, vous pourriez contrôler le on-off de l'imprimante. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc contrôler un relais avec un Raspberry Pi à partir d'une page web. Donc vous pouvez aller voir ça, ça va apparaître une petite carte en haut à droite de l'écran. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui avaient proposé de faire cette vidéo. J'espère que ma vidéo vous a satisfait. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!